Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous venons vous apporter une parole de la part du Seigneur. Et cette parole, nous la tirons dans la Bible, dans le livre de Luc, le chapitre 13, du verset 17, du verset 10, pardon, au verset 17. C'est une histoire extraordinaire, comme il y en a tant dans les évangiles. Et cette histoire concerne Jésus et une femme qui était malade. Je la lis pour vous. Je la lis pour vous. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Je voudrais d'abord prier en votre faveur. Seigneur, maintenant je te prie en faveur de tes filles, de tes fils, de chaque personne qui nous regarde en cet instant. Maintenant qu'il y ait une parole pour chacun et que cette parole soit puissante, car nous savons que la parole, l'évangile, est une puissance pour le salut de ceux qui croient. Maintenant, l'Éternel des armées, alors que je me tiens devant ces caméras, je te demande, Dieu Tout-Puissant, d'apporter la guérison là où quelqu'un est malade, d'apporter le salut là où quelqu'un est en péril, d'apporter la joie là où il y a la tristesse et que la paix vienne remplacer l'angoisse. Maintenant, Seigneur, alors que je prie, je te demande d'agir puissamment pour toute délivrance et pour toute personne qui est là et qui nous regarde. Nous t'en prions ainsi, au nom puissant de Jésus, qu'il y ait toute forme de déblocage, dans toute situation inextricable, dans toute situation compliquée, que tes anges viennent et apportent la délivrance. Nous t'en prions ainsi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Cette histoire démontre encore la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Par rapport à la puissance et l'autorité de Jésus-Christ, les évangiles sont pleins d'exemples. Mais là, nous nous arrêtons un petit peu sur cette histoire. Une histoire quand même assez particulière aussi. Jésus qui vient enseigner dans une synagogue. Justement, concernant la synagogue,
Nous avons souvent vu Jésus entrer dans des synagogues. La synagogue n'a pas toujours existé dans le culte juif. La synagogue est apparue aux alentours de 686 et lors de la déportation du peuple à Babylone. Étant donné que le peuple était déporté, vous comprenez, exilé, il faut comprendre que dans l'Antiquité, quand un pays envahissait un autre, une nation envahissait une autre, eh bien les habitants étaient transportés dans un autre territoire de telle sorte à décourager, de manière à pouvoir décourager toute révolte. C'est ce qui s'était passé donc avec le peuple juif. Le peuple avait été déporté à Babylone. Alors qu'ils étaient à Babylone, ils n'avaient plus accès au temple pour pouvoir prier Dieu, pour pouvoir chercher Dieu. Comme ils n'avaient plus accès au temple et qu'ils avaient quand même une relative liberté religieuse, ils avaient quand même pu construire des endroits qu'ils ont appelés des synagogues. Ces synagogues leur permettaient de prier. Vous connaissez bien ce psaume qui dit « Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. Oh, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. » C'est un psaume, le psaume 137 plus précisément, qui dit cela. Mes chers amis, donc Israël, en étant en exilé, était comme séparé en réalité du temple. Mais pour pouvoir continuer leur vie, leur relation avec Dieu, donc ils avaient mis en place, bien entendu, comme je l'expliquais, donc les synagogues. Les synagogues, donc Jésus entre dans une de ces synagogues, cette fois-ci, et en Israël, parce que le peuple était revenu, bien sûr, et en Israël, et Jésus est en train d'enseigner. Jésus enseigne dans une synagogue qui est dirigée par quelqu'un qu'on appelle le chef de la synagogue, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans la lecture. Et ce chef de la synagogue, c'est lui qui donne l'autorisation à Jésus de pouvoir enseigner. Alors qu'il permet à Jésus d'enseigner dans le temple, un jour de sabbat, ce qui est normal, le texte dit que il y avait une femme possédée d'un esprit impur. Un esprit plutôt qui la rendait infirme depuis près de 18 ans. La Bible regorge d'histoires de personnes qui sont malades. Et tout aussi bien de personnes que Dieu aussi a guéries. Cette femme, on la voit apparaître comme ça, comme si de rien n'était, rapidement, dans cette histoire qui nous est racontée. Et on nous explique qu'elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Littéralement, dans le texte grec, il est écrit d'un esprit d'infirmité. J'attire votre attention sur le fait que l'esprit qui rend malade cette femme est appelé esprit d'infirmité. J'attire aussi votre attention sur le fait que la cause de la maladie de cette femme, selon ce texte que nous lisons, n'est pas naturelle, mais vient dans le spirituel. C'est un esprit mauvais qui la rend infirme. C'est pour vous dire que la Bible accepte et admet tout à fait qu'il y a des choses invisibles qui peuvent s'en prendre à la vie des êtres humains. Et cette femme est infirme. Ce qui la rend infirme en réalité, c'est un esprit. Je ne sais pas la situation dans laquelle vous êtes maintenant, vous qui me regardez. Mais ce qui est sûr, quelle que soit la cause de votre situation, de votre maladie si vous êtes malade, quelle que soit la cause des complications que vous avez dans vos vies, peu importe ce qu'il y a à l'origine, quelle machination, quel complot, ou quelle formule, ou quelle incantation, ou quel maraboutage, ou je ne sais pas quoi, Jésus est capable de vous délivrer. Et ce soir, alors que vous me regardez, vous allez être délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Vous allez être délivrés. Alors que je vous prêche cette prédication, je vous garantis que le Seigneur est prêt à vous guérir maintenant. Il y a donc un esprit qui maintient cette femme dans une maladie, dans l'infirmité, et ça fait 18 années
que c'est comme ça. La Bible dit, elle est courbée. Il faut imaginer cette femme courbée, donc la face contre terre, et elle ne pouvait même pas se redresser. Vous imaginez, chers téléspectateurs, une vie comme ça? Est-ce que vous imaginez pendant 18 ans marcher comme ça, circuler comme ça, déambuler comme ça, la tête baissée, et on regarde, tout le monde la regarde de haut. Et tout ce qu'elle voit, ce sont les poussières des pieds des gens. Les gens n'ont pas envie de la respecter. C'est quoi? C'est un handicapé. C'est quoi? C'est quelqu'un sur qui il y a le signe d'une malédiction. Sans doute, il y avait des gens qui fuyaient cette femme. Sans doute, quand certaines personnes voyaient cette femme, eh bien, elle s'éloignait. Parce que ce n'était pas une belle histoire. Parce que ça ne sentait pas bon. Parce que on avait l'impression qu'il y avait quand même une malédiction sur elle. Et il y avait une malédiction sur elle. Parce qu'il y avait un esprit mauvais qui la rendait malade. Mais je veux attirer aussi votre attention sur la compassion de Jésus-Christ. La compassion de Jésus-Christ, c'est que Jésus s'inquiète des sorts des gens. En tant que créateur, Jésus s'inquiète de votre sort. Je viens vous dire, Dieu n'est pas indifférent à votre sort. Dieu n'est pas indifférent aux circonstances que vous vivez, aux situations que vous traversez. Dieu se soucie de vous. Dieu vous aime et il s'intéresse à vous. Depuis 18 ans, cette femme est là, mais Jésus, en arrivant comme ça, l'a remarqué. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 146, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Et comment vous dire, cette compassion de Jésus, mes bien-aimés, elle se voit dans beaucoup de textes des évangiles. Notamment, je pourrais vous citer Matthieu 20, verset 34, où la Bible dit, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue. Jésus est toujours ému de compassion. Quelque chose qui a fait que Jésus, en réalité, guérissait les gens, c'était la compassion qu'il avait pour eux. Oui, je vous le dis, Jesus is care about you. Jésus se soucie de vous. Jésus se soucie de vous. Et la compassion de Jésus l'a fait remarquer cette femme. Aussitôt que Jésus a remarqué cette femme, la parole de Dieu nous dit, il lui décocha une parole, comme telle une flèche. Il lui lança une parole. La Bible dit, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa une parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et cette parole que vous entendez, vous pouvez la recevoir pour vous maintenant. Jésus dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'est tout. Le Seigneur des Seigneurs a parlé en sa faveur. Le Seigneur des Seigneurs a ouvert la bouche en sa faveur. Le Seigneur des Seigneurs a dit quelque chose en sa faveur. Là où vous êtes, dans votre salon, ou peu importe où vous êtes maintenant en train de me regarder, vous pouvez dire, Seigneur, dis quelque chose en ma faveur. Et je vous garantis ce soir, en ce moment, si vous pouvez me regarder, si vous pouvez voir cette prédication, c'est parce que il a dit quelque chose en votre faveur et il veut que vous le sachiez. Dieu a dit quelque chose en votre faveur. Jésus dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Quelques circonstances dans lesquelles quelqu'un peut se trouver, il faut une puissance supérieure. C'est un esprit qui rendait malade, infirme cette femme.
Et c'est un esprit qui l'a délivré. C'est une puissance occulte, invisible, diabolique, démoniaque, satanique, qui rendait cette femme malade. Dans votre situation, je ne sais pas ce que vous vous dites. Je ne sais pas comment vous expliquer ce qui vous arrive. Mais il y a une chose que je sais. C'est qu'il y a une puissance pour répondre à votre situation. Pour résoudre votre situation. Il y a une puissance pour guérir votre maladie. Il y a une puissance pour guérir votre cancer, pour vous guérir de votre cancer. Il y a une puissance pour vous guérir de cette maladie incurable. Et maintenant, au moment où je vous parle, elle est là, elle est ici et elle est prête à vous toucher. Ouvrez vos cœurs et croyez. Ouvrez vos cœurs et croyez. Car Jésus a toujours la même puissance. Alléluia. Regardez-moi. Ouvrez vos cœurs et croyez. Ouvrez vos cœurs et croyez. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, je sens la nécessité d'arrêter cette prédication-là maintenant. Et je veux prier maintenant au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à prier? La prière change les choses. Et les paroles que nous allons dire là. Suivez-moi. Les paroles que nous allons dire là. Les paroles que nous allons dire là. La prière change les choses. La prière change les choses. Là où vous êtes, maintenant au nom puissant de Jésus, recevez la guérison de Dieu. Recevez la guérison de Dieu. Au travers de cet écran, maintenant au nom puissant de Jésus, reçois la guérison de Dieu. Reçois maintenant la guérison de Dieu. Reçois maintenant la guérison de Dieu. Étendez vos mains comme pour toucher la mienne. Étendez vos mains comme pour toucher la mienne. Recevez la guérison de Dieu. Vous avez quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas étendre ses mains. Étendez vos mains. Étendez vos mains en ma direction. La connexion se fera au travers de vous. À travers vous. Maintenant au nom puissant de Jésus. Vous pouvez étendre une main vers moi. Et si cette personne est à proximité de vous, étendez vos mains, une autre main vers elle. Maintenant au nom puissant de Jésus. Maintenant au nom de Jésus, soyez guéris. Maintenant au nom de Jésus, recevez la guérison. Maintenant au nom de Jésus, recevez la guérison, peu importe où vous me regardez. Maintenant au nom de Jésus de Nazareth, cette même puissance, cette même parole était pour cette femme. Elle est pour vous aujourd'hui. Elle est pour vous aujourd'hui. Elle est pour vous maintenant. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant au nom de Jésus. Je commande maintenant à toute forme de maladie de vous quitter. Maintenant au nom puissant de Jésus. Maintenant au nom puissant de Jésus. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Écrivez-nous maintenant à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou appelez-nous à ce numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran, le 06 59 54 04 78. 06 59 54 04 78. Envoyez un SMS ou appelez-nous et témoignez de ce que Dieu a fait pour vous. Vous étiez malade, Jésus vous a guéri. Faites constater votre guérison par un médecin. Laissez un médecin valider votre guérison, car c'est ça aussi le témoignage. Vous pouvez commencer d'ores et déjà à témoigner. Mais montrez-nous qu'un médecin a validé votre guérison.
Que le Seigneur vous bénisse. J'étais donc en train de vous expliquer tout à l'heure euh, que Jésus est en train d'enseigner un jour dans une synagogue. Et dans cette synagogue, il a tout de suite vu une femme. La Bible dit que qui était infirme parce qu'un esprit avait causé son infirmité. Il y avait une puissance donc invisible qui la rendait malade. Et cette histoire est donc racontée en Luc chapitre 13 à partir du verset 10 au verset 17. Et dès que Jésus a vu cette femme, il lui a décoché une parole. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Mais la Bible dit que Jésus lui imposa les mains. L'imposition des mains, c'est une doctrine biblique qu'on trouve dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et Jésus met la main sur lui. C'est pour ça que régulièrement, quand je prie pour vous, je tends les mains et je vous dis d'essayer de la toucher. Est-ce que vous comprenez? C'est une doctrine biblique. Et la Bible dit, à l'instant, elle se redressa. À l'instant même, à l'instant où cette parole, elle a entendu cette parole et que Jésus a mis la main sur elle, elle se redressa. Quelles que soient les puissances qui vous oppressent, il y a une puissance plus grande. Quelles que soient les puissances qui peuvent vous tourmenter, il y a une puissance plus grande. La Bible dit que l'évangile est une puissance pour le salut. Ce qui donne la mort, c'est une puissance. La mort est causée par une puissance. La Bible appelle celui qui avait le pouvoir de la mort en 1 Corinthiens chapitre 15. La Bible parle de celui qui avait le pouvoir de la mort. Il y a donc des invisibles derrière ce qui vous tue. Il y a donc des invisibles derrière ce qui vous amène à la mort. Mais il y a une puissance plus grande. Et une puissance également invisible, plus grande que ces invisibles. Que quelqu'un me dise Alléluia. Dites Alléluia là où vous êtes. Parce que la puissance de Dieu est plus forte, est plus grande que celle de vos ennemis. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit, elle se redressa et se mit à glorifier Dieu pour cette guérison qu'elle a reçue. C'est pour ça que je le déclare encore une fois. Maintenant, pendant que vous m'écoutez, recevez la guérison de Dieu. Acceptez dans vos corps maintenant la guérison de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Soyez délivrés maintenant. J'ordonne à toute puissance. Ok, yalaba shotoko. J'ordonne à toute puissance qui vous retienne attachés de vous lâcher. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Toute puissance de maladie vous quitte. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Toute puissance de maladie, maintenant vous lâche et vous libère. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez la guérison dans vos corps. Recevez la guérison dans vos corps. Maintenant, au nom de Jésus, soyez délivrés. Tout esprit d'oppression, maintenant, quittez les gens. Quittez les gens. Maintenant, au nom de Jésus. J'ai pas prévu ça comme ça. J'ai prévu seulement de prêcher, mais il y a quelque chose là pour vous. J'ai prévu seulement de prêcher. Est-ce que j'irai jusqu'au bout? Et le texte dit, la femme s'est redressée. Depuis 18 ans, cette femme est là, elle est malade. Il y a un jour pour ta délivrance. Il y a un jour pour votre délivrance. Vous me regardez maintenant. Aujourd'hui, c'est votre jour. Aujourd'hui, c'est votre jour. Croyez-vous qu'il y a de hasard? Il n'y a pas de hasard. Si vous pouvez être devant nous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ce jour qui vous est réservé. Maintenant, au nom puissant de Jésus, recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Au nom puissant de Jésus, recevez votre délivrance. Maintenant, au nom puissant de Jésus,
Maintenant, au nom de Jésus, je menace tout ce qui vous attaque. Je menace tout ce qui vous menace. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, la parole de Dieu dit, le chef de la synagogue, celui que je vous expliquais au début là, je vous disais, il y avait un chef de la synagogue, quelqu'un qui était responsable, et c'est cette personne qui avait permis, donné l'autorisation à Jésus de pouvoir enseigner dans la synagogue. Ce chef de la synagogue était indigné par rapport à ce qui venait de se passer, de ce que Jésus avait opéré cette guérison en ce jour. Ce qui l'indigne, c'est que en ce jour, cette personne a reçu la guérison, que Jésus, dit le texte, a opéré cette guérison. Depuis 18 ans, cette femme est là. Depuis 18 ans. Mais aujourd'hui, comme c'est un jour, comme c'est Shabbat, le chef de la synagogue est indigné du fait que Jésus ait opéré ce miracle en ce jour. Ce chef dit aux gens qui étaient là, massés, qui attendaient leur guérison, ce chef leur dit, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Jésus répond du tac au tac au chef de la synagogue, tu es un hypocrite. Tu es un bel hypocrite. Ce que j'aime à Jésus, c'est qu'il ne mâchait pas ses mots. Jésus dit, tu es un bel hypocrite. Jésus dit, tu es un véritable comédien. C'est le sens du mot grec là, hypocrite. C'est le comédien. C'est l'acteur. Tu es un bel hypocrite. Tu joues la comédie là. Tu racontes des histoires. Jésus dit, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne va pas détacher de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus dit, mais vous êtes vraiment un hypocrite. Hein? Quand c'est le sabbat, vous sortez, vous détachez vos bœufs, vos ânes, vous leur donnez à boire. Et vous trouvez tout ça normal. Parce qu'il y a vos intérêts, parce que c'est votre argent, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Mais cette femme qui n'est pas là depuis 8 jours, qui n'est pas là depuis 7 jours, cette femme qui est là depuis 18 ans. Oui, parce que je vous fais remarquer que depuis 18 ans, cette femme déambule dans cette synagogue. Et le texte va renforcer ce fait en soulignant qu'elle est une fille d'Abraham. Cela suppose quoi? Que cette femme n'était pas n'importe qui. Que cette femme avait la foi. Que cette femme croyait en Dieu. C'est comme des chrétiens vont aujourd'hui à l'église. Il y a des gens où vous pouvez vous rendre à l'église tout en étant lié à Satan. Tant que quelqu'un ne vient pas vous délivrer, vous pouvez rester lié. C'est pour ça que maintenant je vous le dis au nom de Jésus de Nazareth, que rien ni personne ne puisse vous retenir attaché. Jésus dit, de la même manière que vous vous attachez vos ânes, de cette même manière, Satan a attaché cette femme dans une infirmité, dans un handicap, dans une maladie depuis 18 ans. Depuis 18 ans, elle entre, elle sort de cette synagogue. Vous êtes là, vous la voyez, mais ça ne vous a jamais interpellé. Et aujourd'hui, vous trouvez, alors qu'elle est délivrée, vous trouvez que c'en est trop. Vous trouvez qu'elle aurait pu encore attendre un jour. Vous trouvez qu'elle aurait pu venir avant. Jésus leur dit, bande d'hypocrites. Elle est déjà venue, elle vient depuis 18 ans. Depuis 18 ans, elle arpente vos églises, vos synagogues.
Passez-moi l'expression, hein. Je fais l'application en même temps. Depuis 18 ans. Et jamais vous ne vous êtes intéressé à sa situation. Jamais vous n'avez pensé à lui imposer les mains. Jamais vous ne vous êtes intéressé à sa petite personne. Et maintenant qu'elle est guérie, vous trouvez qu'elle aurait pu venir plus tôt ou qu'elle aurait pu venir plus tard et que ce n'est pas le moment. Je vous le dis, vous qui me regardez en ce moment, maintenant, c'est le moment de votre guérison. Dieu ne veut pas vous faire attendre. Dieu ne veut pas vous faire attendre. Maintenant, au nom de Jésus, ayez foi en Dieu et acceptez sa guérison. Ayez foi en Dieu et acceptez sa guérison. Maintenant, au nom puissant de Jésus, ayez foi en Dieu. Alléluia. Jésus dit, et vous trouvez que ce n'est pas le jour pour qu'elle se fasse, pour qu'elle soit guérie. Ah, cette parole a rendu confus. Cette parole a rendu confus tous les adversaires de Jésus. Mais la foule qui était là se réjouissait. Dans ce texte, mes chers amis, et on voit la compassion de Jésus pour les gens. Je vous l'ai cité tout à l'heure. Mais aussi, l'amour, on voit aussi ce qui motive la loi et ce qui motive la grâce. Il y a une lutte là dans ce texte. Il y a quelque chose de paradoxal, une controverse entre la loi et la grâce. Au travers de ce chef de la synagogue et de Jésus, il y a un dialogue entre la grâce incarnée par Jésus et la loi incarnée par ce chef de la synagogue. La loi est inflexible. La loi ne transige pas. La loi est dure, duralex, sed lex, dit le latin. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi est là, la loi est dure. Mais, mes chers amis, la grâce est arrivée justement afin de soulager. La grâce est venue pleine de compassion. La grâce est venue pleine d'amour. Et cette grâce est incarnée par notre Seigneur Jésus. Et ça me fait penser à un texte dans l'Ancien Testament où l'Éternel Yahvé dit en Ésaïe 54 verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Je ne sais pas, votre père s'est peut-être éloigné, la famille s'est peut-être éloignée, les amis se sont peut-être éloignés. Je ne sais pas qui a pris ces distances, mais je viens vous dire en ce jour que Jésus est là. Il ne s'est pas éloigné. Il ne vous a jamais abandonné. Il ne vous a jamais quitté. Il est temps de tourner les regards à lui et de prier, de dire encore, Seigneur Jésus, maintenant vous pouvez mettre la main sur le cœur avec moi et dire, Seigneur Jésus, en cet instant, au moment où j'écoute cette parole, je reviens à toi. Je me donne à toi. Je m'abandonne à toi. Je t'accepte comme mon sauveur, mon seul Seigneur. Je te confesse comme Seigneur de ma vie. Et je veux obéir à tes enseignements. Les enseignements de Jésus sont écrits dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament. Et si vous voulez, et vraiment, et chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, aller plus loin à ce niveau-là, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou envoyez-nous un message, un SMS au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran. Jésus ne vous a jamais abandonné. Jésus a toujours été là pour vous. Oui, il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne tombera point, ne chancellera point. C'est l'Éternel qui dit ça. L'amour
est arrivé donc par la grâce. C'est la grâce et l'amour. Jésus dit, c'est celui qui disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il était question ici de ceux qui essayaient de plaire à Dieu en essayant de suivre la loi, en essayant d'observer la loi, en essayant d'obéir à la loi et qui n'arrivaient pas. Jésus leur dit, la paix que vous recherchez, le repos que vous recherchez, il est en moi. Venez adhérer à mon école, dit Jésus. Jésus dit, venez adhérer à mon école, venez accepter mes enseignements. Et aujourd'hui, je vous invite, chers téléspectateurs, à vérifier que vous avez bien accepté les enseignements de Jésus. Je veux vous encourager d'aller à l'église, de vous trouver une bonne assemblée et d'y aller régulièrement. Parce que c'est ce que Jésus voulait. Et c'est là que vous pouvez entendre les enseignements de Jésus. Je peux vous dire, je peux entendre déjà des réminiscences, de nombre d'excuses que souvent des gens prennent pour ne pas aller à l'église. Les pasteurs sont comme ci, les églises sont comme ça. Il n'y a aucune excuse à ne pas aller à l'église, car l'église appartient à Jésus-Christ. Jésus dit en Matthieu, chapitre 11, je bâtirai mon église. Jésus dit, je bâtirai mon église. L'église appartient à Jésus-Christ. Allez à l'église. Allez à l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes donc toujours dans cette histoire en Luc chapitre 13 à compter du verset 10 jusqu'au verset 17. Et nous expliquons cette histoire de cette femme qui est malade depuis 18 ans, est infirme depuis 18 ans. Et la Bible dit, le texte dit que il y avait un esprit d'infirmité. Un esprit la rendait infirme. Et cette femme qui est là devant Jésus a été guérie parce que Jésus lui a adressé la parole et lui a imposé les mains. Mais maintenant, le chef de la synagogue qui n'est pas content avec ça, le chef de la synagogue adresse des reproches aux gens et il leur dit, et vous auriez pu venir plus tôt, ou en tout cas un autre jour, parce qu'aujourd'hui c'est le sabbat. Et là, comme je vous disais tantôt, il y a comme un dialogue, une lutte, un dialogue mais musclé, une lutte carrément entre la loi et la grâce. Et le chef de la synagogue parle de 6 jours pour travailler. 6 jours pour travailler. Et vous venez aujourd'hui le jour du sabbat. Il y a une opposition entre le Shabbat que propose Jésus et le Shabbat du chef de la synagogue. Il y a une opposition entre le repos que propose Jésus et le repos du chef de la synagogue. Car c'est bien Jésus qui dit en Matthieu chapitre 11, versets 28 et 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Littéralement, je vous donnerai le Shabbat. Je vous donnerai un Shabbat. Jésus vient apporter un nouveau Shabbat. Et l'auteur des Épîtres aux Hébreux dit, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus apporte un nouveau Shabbat, un nouveau repos. Ce repos, c'est le fait d'être en lui. C'est le fait de l'avoir accepté, d'avoir accepté son enseignement. Et son enseignement nous apporte la paix. Son enseignement nous dit que nous n'avons pas à nous inquiéter. Vous qui me regardez là, je vous dis maintenant au nom de Jésus, vous n'avez pas à vous inquiéter. En Jésus, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car il est notre paix. Il est notre repos. Il est notre paix.
Jésus dit au chef de la synagogue, vous êtes un hypocrite. Mais je vous expliquais que, en réalité, le repos que Jésus propose est bien différent de celui que propose le chef de la synagogue. La Bible donc nous invite à entrer dans le repos qu'offre Jésus-Christ. Un repos de l'âme, un repos de l'esprit. Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et un autre texte de la Bible dit en Éphésiens chapitre 2, je lis pour vous quelques versets, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Enfants de Dieu, vous êtes l'ouvrage de Dieu. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés à nouveau en Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle création pour faire de belles choses que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Mes chers amis, donc il y avait là ceci, il y avait donc ce combat. Mais Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus n'est pas venu pour observer le sabbat, pour être dans le légalisme. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est écrit en 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Mais il y a encore un autre verset, en Jean 10, 10, qui dit, le voleur, c'est-à-dire Satan et ses démons, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Suivez bien ceci. Là, je veux parler particulièrement à quelqu'un qui décide de se consacrer au diable, à quelqu'un qui décide de se consacrer à servir Satan. La Bible dit que Satan est un voleur et qu'il est un égorgeur. Vous pouvez servir le diable des années, mais il finira par vous tuer. Il finira par vous égorger. C'est dans sa nature. C'est comme un lion. On l'a beau domestiquer, en tout cas essayer de le dompter. Les gens peuvent lui caresser les crinières. Et il est là. Mais un jour, à un moment donné, ce lion dompté, soi-disant, se retourne contre son dompteur, se retourne et se met et veut égorger son dompteur. C'est ça, celui que vous choisissez de servir en Satan. Et cette parole, au moment où je vous parle là, l'Esprit me convainc qu'elle s'adresse à quelqu'un en particulier. Vous avez reçu le message. La Bible dit, Satan vient pour égorger, mais Jésus vient afin que les brebis aient la vie et aient la vie en abondance. Que pouvez-vous faire? Tournez-vous vers Jésus. Priez au Dieu au nom de Jésus. Si vous voulez savoir quoi faire, ce numéro qui s'affiche en bas de votre écran, appelez 06 59 54 04 78 ou nous écrire à l'adresse qui est en bas de votre écran ou sur notre site web
qui s'affiche. Dieu a une solution pour vous et celle-lui est capable de vous sauver. La Bible dit que Jésus nous a rendus capables d'avoir part au salut. L'œuvre que Jésus a accomplie, c'est pour que vous soyez en paix, dans sa paix, et que vous ne soyez plus inquiets. Maintenant, laissez-moi prier pour vous avant de vous quitter. Si vous connaissez Jésus, priez avec moi. Si vous ne le connaissez pas encore, si vous n'avez pas encore pris de décision de lui soumettre votre vie, priez maintenant avec moi. Seigneur Jésus, je te donne encore ma vie. Je me consacre à observer tes commandements que nous trouvons dans la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament. Je reconnais que j'ai besoin d'aide, que je vais me rapprocher d'une église afin de pouvoir être orienté et dirigé de telle sorte que je puisse avoir pleinement le salut. Maintenant, je me soumets à toi entièrement. Amen. Alors que je vous le dis, alors que je vous parle, vraiment, que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.